C'est quoi ça? Vous avez l'air de rien. On est des clochards. Vous êtes sales. Oh mais ça suffit. Ouais, la violence. Mais non. Ah Magid, tu dégoûtes par contre frérot. Oh mais c'est bon. Le début de la classe. Ah mais t'es délicieux en fait. Casse-toi. Casse-toi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons regarder l'épisode 3 du pensionnat de Chavagne. Vous avez adoré l'épisode 1 il y a un mois. J'ai sorti l'épisode 2 il y a une semaine. Et en fait, vous m'avez tous dit, ouais, tu mets un peu trop de temps à laisser du temps entre les épisodes et tout, c'est chiant. Du coup, j'ai écouté. Pas de soucis, les gars. Voici l'épisode 3 du pensionnat. Je pense que plus les épisodes avancent, plus c'est pire au niveau de la débilité. Là, on a atteint le niveau débile. On est à ça d'être une école de youtubeurs là. Je tenais juste à le préciser. En ce moment, il y a pas mal de vidéos réactions parce qu'en ce moment, je suis très peu chez moi et j'ai très peu de temps de tourner autre chose aussi. Là par exemple à la fin de la semaine je suis en live du Stade de France. C'est bon pour vous? Je serai en live en direct du Stade de France du coup pour Handicap International. C'est pour une association et du coup ça va être incroyable. Il va se passer plein de trucs. Vous savez très bien que d'habitude on regarde la suite du pensionnat en direct sur ma chaîne Twitch le soir même de la sortie de la vidéo. Et bah ce soir pas de pensionnat. L'épisode 4 du pensionnat de Chavagne, on va le regarder en live samedi avec Sora. Si vous voulez venir voir ça, écrivez dans votre agenda. Samedi, live, pensionnat de Chavagne, épisode 4 qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'épisode 3 et on fera l'épisode 4 samedi en live. J'ai pas encore l'heure, je vous avoue, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Discord, etc. Vous voulez le placer, moi ça me fait plaisir. Venez faire des dons, soutenir la cause, du coup samedi ça serait trop bien. Il y aura un donation goal, vous pourrez participer, etc. Il y aura des défis. Je vous en donne un si vous voulez. À 10 000 €. C'est énorme. Avec Neoxy, on réalise une fanfiction en court-métrage. Vous nous avez harcelé depuis 2 ans pour qu'on fasse ça. Je pense que ce sera la première fanfiction qu'on a lue. On prend la fanfiction et on la réalise. Vous avez compris quoi. Bref, c'est parti. Allons voir l'épisode 3 du pensionnat de Chavagne qui, aujourd'hui, va autant vous surprendre que les autres. Fin de cours et début du chahut. Charlotte lance les hostilités. Elle s'affirme de plus en plus comme chef de clan. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça? Vous avez l'air de rien. On est des clochards. Vous êtes sales. Oh mais ça suffit. Ouais, la violence. Vulgaire. Vous n'avez aucun atout. Monsieur Navaron n'a toujours pas réussi à Mais la violence. Vous avez aucun atout. Vous êtes sales. On dirait des clochards, bande de sous-merde. Eh, on peut tous les enchaîner là, hein. C'est pareil vous. Vous êtes sales, débraillés. Oh mais what the fuck. Oh mais attendez, mais à l'aide, aidez-les. Non mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Mais je suis choqué. Après, c'est des débiles profonds. Wesh, pourquoi ils jouent avec la peinture? Ils sont débiles. Vous êtes la honte de cet établissement. Carrément. Personne ne peut le porter. Ni les professeurs, ni le personnel des cuisines, ni les surveillants. Tout le monde vous déteste. Ta mère t'a jamais aimé, t'étais pas voulu. Elle voulait un garçon. Il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur, frère. Il lâche tout ce qu'il a. What the fuck. Nous n'avons même pas de colère contre vous. Nous avons la pitié. Faites pitié. Mais il a jamais été aussi énervé, je suis choqué. Dans les années 50, réprimander les mauvais élèves dans la cour devant tout le monde était une punition très courante. Pour l'exemple, il fallait dévaloriser les coupables. Ah bah là, c'est bon, hein. Mission accomplie. Hein. Depuis une semaine, c'est la guerre chez les filles. D'un côté, le clan Charlotte, c'est le clan des rouges, couleur du ruban porté sur le col de l'uniforme. Il y a des clans maintenant, les gars. En face, la chambrée des oranges. Les oranges, elles m'apprécient pas et je suis très contente. Ah, t'es trop marrante. T'es trop marrante. Oh là, mais foutez-lui des balayettes. J'adore embêter. Ça, c'est mon trip. Voilà, je suis une bouffonne et j'adore ça. Les oranges vivent très mal l'attitude de Charlotte. Un soir dans la chambre, je lui ai fait ouais Charlotte, à la rigueur t'aimes pas les gens, d'accord. Je sais pas dire ce que tu dois faire, mais au moins tu restes gentil. On regarde les anges là ou c'est comment là? C'est quoi ces histoires? Une fille comme ça, qui insulte tout le monde, qui fout la merde partout, c'est pas... Qu'est-ce qu'il fait là lui? Attendez mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? C'est incrusté dans le groupe lui, tu reconnais? Y a pas moyen de la jouer à l'intelligence avec elle, bah tu la joues à la conne tout simplement. Elle dit ferme ta gueule, je lui dis tu fermes ta gueule toi, et puis basta tu vois. Ah ouais, elle se laisse pas faire. Eh, tu fermes ta gueule toi et puis basta, let's go. Ici, c'est la rébellion. On se laisse plus faire par les rouges ici. Incroyable. Mais battez-vous, hein, ça ira plus vite. Hein. Cet après-midi, les classes sont dédoublées. Les filles ont couture. Est-ce que tout le monde a bien porté son nécessaire à couture? Les garçons, sciences naturelles. Non mais wesh, les filles ont couture. Après les bébés, la couture. Eh, vivement la cuisine, hein, parce que là, et le ménage. Alors là, je pense que l'atelier ménage, ça va être quelque chose. Hein. Dans les années 50, les jeunes filles ont des cours d'économie domestique. En clair, elles apprennent à tenir leur foyer. Elles se familiarisent avec la cuisine, la couture, le repassage. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, incroyable. Après bon, c'est terrible, hein. L'histoire est fait que ça arrive. C'est un truc de ouf de voir que c'est ce qu'on apprenait aux filles à l'école. Je suis choqué. Au programme, dissection du cœur et des poumons d'un mouton. Une première pour nos élèves. Moi jamais je faisais ça en fait. Ils sont pas bien. Seul Magid a une longueur d'avance, c'est normal, il rêve de devenir chirurgien. Et puis c'est surtout le meilleur Magid, hein, je vous rappelle. Alors vous pouvez commencer ceux qui l'ont à faire comme Magid, Mais non. explorer. Ah Magid, tu dégoûtes par contre frérot.
il le gonfle. Mais c'est pas un ballon de baudruche, Majid. Mais lui, c'est juste un psychopathe. Il kiffe ça. j'ai la tête, oh là là. Mais attends, mais il a pris du popper, lui. C'est quoi ce délire? Il a... Waouh! Waouh! Mais attendez, mais... Wouh! Oh, ça démonte. Il fait quoi? Celui-là, c'est un malade. Mais en vrai, arrêtez-le, lui. Mais il en fait beaucoup trop. Mais ce que j'aurais aimé que vous voyiez... Il fait quoi, lui? C'est pas du tout ce qu'on a demandé de faire. Quoi, il doite le bout de jambon, là? Voilà. Oh, mais c'est bon. Le début, le fond de la classe. Ah mais c'est délicieux en fait. Ça commence comme ça, puis ça tue des gens, ça les coupe hein. De fil en aiguille, les filles apprennent... Pas la même ambiance ici. Attendez, excusez-moi, il y a personne indécente dans cette classe. Il y a Cendrillon au fond qui a fait sa coupe. Vous pouvez sortir. Allez, au revoir. Premier envoi de la journée. Allez, salut. Charlotte continue de se faire remarquer. Charlotte encore et toujours. 18h, direction l'étude dirigée sous la surveillance de monsieur Navarron. Ce soir, interrogation de géographie. Et comment faire quand on n'a pas révisé, lorgner du côté des copains. D'emblée, Charlotte se fait remarquer. Non mais elle vient à peine de revenir en cours. Charlotte est renvoyée pour la deuxième fois de la journée. Et pourtant, la fraude est généralisée chez les bons comme chez les cancres. Jamais encore à Chavagne, on avait dénombré autant de tricheurs. Ah mais ils trichent tous là dans la classe, mais pourquoi faire? Ah, monsieur Zermi, vous tombez bien. Certains brouhaha dans les casiers entre les ardoises et les brouillons. Entre nous, je pense qu'ils ont triché. Alors là, bien joué. Eh, observateur Navarro, hein. Eh, il est pas con lui, on lui fait pas lui, hein. Il ira loin, hein. Il y en a là-dedans, hein. Après le prochain conseil de classe, nous avons organisé pour les plus méritants d'entre vous un après-midi en dehors du pensionnat. Mais non, ils vont sortir du pensionnat les gars, il y a une sortie scolaire incroyable. Madame Borins inaugure le premier cours de rattrapage en grammaire. Allez, les débiles là qu'on vous en d'aide. Deux salles plus loin, au foyer, les élèves dispensés de cours de soutien répètent l'hymne du pensionnat. Et je répète. Olivia a décidé de s'accrocher et de rattraper son retard. Mais elle a du mal à se concentrer, le son du piano la dérange. S'il vous plaît, vous pouvez pas arrêter avec lui. Attends, mais elle est sortie de cours comme ça elle? Pour aller embrouiller la pianiste? Moi, franchement, arrêtez avec le piano, c'est 24h sur 24. Je suis en train de travailler au soutien, on n'entend que ça. Mais elle embrouille la prof là. Regardez sa tête, elle est en mode, mais elle me veut quoi elle? Déjà, pourquoi elle est sortie de cours? Et deuxièmement, pourquoi elle embrouille la prof? Je vais essayer de tomber, continuer à jouer. Le chauve il est là. Ouais. Non, non, mais bah les couilles, hein. Continue à jouer, y a pas de souci, hein. Vraiment, rien à battre. Fin du cours, Olivia n'a pas réussi à travailler. Trouve Oh, Clémence la au foyer du pauvre. collège pour régler ses comptes. Oh putain de merde. Mais elle s'est crue dans Mafia ou quoi là? C'est toi qui joues, c'est pas moi. Mais tu je t'ai arrêté 5 minutes, tu continues à jouer, tu ma gueule. Putain, mais j'ai craqué cette conne là. J'ai dit d'arrêter, elle continue, c'est pour ça que je me suis énervée. Putain, mais elle va se prendre mon poing à la figure, mais j'en ai ras-le-bol là. Il y a un piano dans le réfectoire, elle va dans le réfectoire. Elle sourit, elle est conne. C'est vraiment ce que c'est dire. Rendu de l'exercice de géographie, Monsieur Zirmi leur réserve un cours à sa façon. J'ai corrigé vos copies, c'est excellent. La moyenne est Oh, de putain. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Ils se sont dit, ça va pas se voir qu'on a triché. Briller une fois, ça suffit pas. Faut briller une deuxième fois. Vous allez vous rasseoir, me ranger tous vos cahiers, vous allez me refaire l'interro. Vous avez triché. Monsieur Navarron et moi ramassons. Mais bizarrement, on va passer de 10 à 0. Vos copies sont corrigées. Et là, on est sûr que vous avez pas triché les gars. Arthur n'a pas triché puisqu'il a eu 4 à la première interrogation et 4 à la deuxième. Vous êtes constant dans la nullité. C'est horrible en vrai, c'est un calvaire cette humiliation là. Olivia, à la première interrogation, vous avez eu 10. À la deuxième, vous avez 10. C'est très bien. Ouah, alors là, je suis choqué. Je suis content que vous travailliez et je suis ravi de l'attitude que vous avez dans ma classe. Mais quoi? Bravo, Olivia. Et c'est pas la même personne. Charlotte et Mathilde, vous venez me voir. Je constate que sur la première interrogation, vous avez fait les mêmes fautes. Aïe aïe aïe. Donc vous avez triché, donc vous avez 0 Et je suis désolé de vous dire que si vous avez à vous en prendre à quelqu'un, ça n'est pas à moi, mais à une voisine Mais qui triche. Posez-moi n'importe quelle question sur n'importe quelle question. 0, toutes les deux. C'est dégueulasse. En récréation, Aurélien et Magid se lancent des défis. La lutte pour la première place continue. Bon, Jimmy Neutron là, calmos. Pas un lac. T'as des fleurs de givre qui apparaissent en hiver. Les fleurs de givre, elles doublent de volume tous les jours. En 60 jours, le lac est complètement recouvert. Combien il faut de jours pour que le lac soit recouvert à moitié? Eux en soirée, ils sont chiants. Eux, ils jouent à LOL. Ils sont relous. Ils me font chier, eux. Mais qu'est-ce que... Mais personne les invite. Personne n'a envie d'être leurs amis. C'est quoi ce délire? Et il y en a, ils répondent 59. Mais vous êtes chiants aussi. Pourquoi vous faites le calcul? C'est pas possible. 59 jours. Mais fermez-la. Je rêve. 59. Oui, Magid. Bah oui, tout le chat l'avait dit. Une dernière épreuve de mathématiques va les départager définitivement. Donc je vais vous distribuer le devoir de mathématiques. Au sprint final, tous les moyens sont bons. Aurélien a un doute. Aurélien est tellement Sous hautain. pression, Ah ouais, laisse tomber. Aurélien n'hésite pas à consulter ses notes. Oh
Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je vois là? Jimmy Neutron qui a besoin de tricher? Alors là... Je ramasse tout de suite ou pas du tout. Aurélien n'a pas été pris sur le vif, il ne sera pas sanctionné. Oh le bâtard. Mais tous les élèves ont remarqué sa tricherie, sauf Magid. T'aimes bien Aurélien? Bah pas en même temps. Moi j'aime bien Aurélien, mais je jure il triche. Je le pensais pas comme ça. Franchement, t'es pas un peu dégoûté quand même? Moi, je suis venu ici, je croyais que ça allait être loyal, honnête, donc ils donnent les moyens de gagner, mais bon, s'il faut en arriver là pour ça, c'est dommage. Magid, c'est l'homme parfait, c'est un homme à marier. S'il vous plaît, dites-moi que Magid est heureux et qu'il est devenu médecin aujourd'hui, qu'il m'opère. Opère-moi, Magid. C'est incroyable. Nous allons bientôt écrire une lettre pour monsieur le directeur. On veut parler de Charlotte et tout ce qu'elle nous a fait. C'est un cas extrême aujourd'hui que nous avons décidé de vous écrire. Quand les autres filles vont arriver, ils vont bien voir que toutes les meufs sont ensemble. Faut juste te dire que c'est insupportable le fait de recevoir des insultes verbales, d'être tout le temps sous pression d'être menacé parce qu'à chaque fois. Je suis peut-être bête, mais pourquoi ils prennent pas dans leur groupe de connards là un délégué? Ils élisent un délégué et ce délégué il va voir la personne et il fait le discours. Genre Cissé, ça pourrait être la déléguée. Hop, on envoie Cissé là-bas. Pourquoi ils font une lettre anonyme là? Je ne comprends pas. Pendant la récréation, monsieur Digna, le directeur, a convoqué une réunion exceptionnelle du conseil de classe. Au menu, le cas Charlotte. Mesdames et messieurs, je crois qu'il va être l'heure de dégager Charlotte du pensionnat, les gars. Let's go, mesdames et messieurs. C'est ciao, Charlotte. Oh putain, j'espère qu'elle dégage. C'est signé Mademoiselle Sarah, Fadila, Clémence, Amandine, Anne-Sophie, Cissé. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Merci. Voilà une plainte en bonne et due forme. Que devons-nous faire? Dégagez-la. Elle nuit aux autres, il faut peut-être l'isoler des autres. Mais pourquoi ils veulent pas la renvoyer? Mais ça me rend fou. Je pense que personne ne verra un inconvénient à ce qu'elle soit privée de la grande sortie que nous organisons. Oh putain de merde. Alors je sais pas c'est quoi la sortie, mais c'est finito pour Charlotte, ça dégage. Comme vous le savez, nous avons organisé une grande sortie et nous avions annoncé qu'elle était réservée aux élèves les plus méritants. À part Mademoiselle Charlotte, les autres peuvent se lever. Putain, quel plaisir. Oh oui, elle va se peigner dans son seum. Oh mais quel plaisir. Monsieur Navarron, Mademoiselle Bertrand, voulez-vous faire sortir les élèves, sauf Mademoiselle Charlotte? Sachez, mademoiselle, que vous ne serez pas exclue de cet établissement. Nous ne vous donnerons pas la satisfaction de dire c'est la faute des profs. Si je n'ai pas eu mon certificat d'études, ils m'auraient gardé, je l'aurais eu. Ils sont malins, ils sont très malins. Et c'est parti pour le pique-nique. Au programme de la sortie, des épreuves sportives. Des équipes seront formées avec à leur tête un professeur. Go! Allez Jérémy! Allez, tourne! En vrai, c'est incroyable comme jeu, j'adore ça, d'accord? J'ai l'impression d'avoir bu sans avoir bu, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça c'est moi en soirée par exemple. Wow. Et ça c'est Mexen, hop là, hop là. Allez, Emma en soirée, oh là. Déjà, quand on devait tourner autour du rond en bois, Zirmi là il comptait 4 par 4 et tout, on a rien dit. Après quand nous, il y a l'autre qui fait 3 tours, on dit rien et tout, il y a toujours tout le monde qui sont pas contents et tout ça parce que c'est des mots perdants. Ferme ta gueule frère, tu parles trop, la vie de ma mère. Arrête de parler. En plus on peut même... Oh là là, mais genre, moi j'entends ouin, 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 je suis un bébé, je pleure, ferme-la. On fait que glisser et tout, ça me casse trop les couilles là, ça m'énerve sur ma parole. Il a perdu à la course de sac à patates, il est pas content, mais calmez-le, donnez-lui un biscuit, faites quelque chose. Fin des jeux et pause tendresse. Elle était pas amoureuse de l'autre à la base? Quelques téméraires infatigables vont tenter l'impossible, se rouler dans les orties. Mais ils sont cons. Mais alors eux c'est les rois des cons. Eux ils voient des orties, ils se disent eh les gars, on mettait la chemise sur la tête et on se roulait dedans. Et eux c'est les rois des débiles. Casse-toi! Casse-toi! Ah, ça pique! Mais vous vous attendiez à quoi, bande de débiles? Ah, ça pique! Excusez-moi, mais ils sont bêtes. C'est comme s'ils disaient bon les gars, à 3 on saute dans la piscine. Ils sautent dans la piscine. Ouah! Ouah! Ça mouille! Bah oui, 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 forcément, oui. Êtes-vous prêts à connaître les résultats? Oui, directeur! Ouais! Bravo pour l'équipe des Roses. Elle est surprise de ouf d'avoir gagné. Et le vieux, il a le seum, il est en mode oh la pute, elle nous a battu là. Bravo pour l'équipe des Roses avec Madame Boins. Bravo. À défaut du tableau d'honneur, Magid décroche la victoire. Contre Aurélien, il n'a perdu qu'une bataille. Merci à tous d'avoir regardé ce live. C'était ultra cool et je suis content. Des bisous.